l'université de Cambridge est assez connue partout dans le monde et c'est très important de passer ces examens pour justement montrer quel niveau on a et nous différencier de ceux qui n'ont pas de certification. Ça représente également la différence et aussi un objectif qu'un élève peut se fixer. Les examens de Cambridge et le système éducatif français s'inscrivent dans un texte fondateur qui s'appelle le CECR. Il n'y a pas de contradiction entre les examens de Cambridge et le système éducatif français, simplement ils viennent en complémentarité. La préparation de l'examen elle peut être compatible avec nos cours, surtout sur les points par exemple de grammaire avec le Use of English et aussi pour les cours d'écoute où on est très aidé avec le listening. Ce qui est demandé jusqu'au baccalauréat n'est pas forcément d'un niveau assez pointu, alors que ce qui est demandé pour le diplôme de Cambridge est quelque chose vraiment qui est d'un très bon niveau. Il y a une grande différence entre les cours d'anglais organisés pour Cambridge et les cours traditionnels, puisque pour Cambridge, on prépare un examen assez poussé, alors que pour les examens traditionnels, on examine un certain point et on en reste là. En oral de l'examen de Cambridge, il faut être plus rigoureux, plus précis. On nous évalue sur des consignes bien précises que l'on valide ou non, tandis que l'examen traditionnel, c'est moins strict. L'intérêt donc d'avoir une évaluation externe au brevet ou au baccalauréat en langue étrangère, c'est en fait d'avoir une évaluation internationale et qui est un plus dans ce cas-là pour un CV. L'établissement, dans son projet initial, s'était tourné en particulier vers les langues. Et à partir donc de 1995-96, nous avons commencé à demander l'ouverture de classes plus performantes comme les classes européennes en 6e, 5e, 4e, 3e. Et puis, dans l'ordre des choses, nous avons proposé aux élèves de passer les examens de Cambridge. Le travail essentiel est réalisé par les professeurs. Et je tiens à souligner l'importance de leur travail, leur dynamisme et surtout la réussite qu'ils ont obtenue au niveau des examens et au niveau aussi du baccalauréat. Nous avons la chance d'être dans un établissement qui a toujours encouragé les examens de Cambridge. Nous organisons des examens blancs, les mock exams, qui sont corrigés par Cambridge. Tous les élèves peuvent présenter cette certification. On n'est pas obligé d'être dans la section européenne pour présenter les examens de Cambridge. Nous avons obtenu d'ailleurs de la part du conseil régional au départ une subvention pour les élèves de lycée, puis ensuite par le conseil général pour les élèves de 3e. Nous avons de la chance d'avoir une aide au niveau du conseil régional et du conseil départemental. Cela permet à toutes les familles de pouvoir accéder aux examens de Cambridge. La position des instances départementales et régionales est très intéressante puisqu'elles financent une partie des examens ou même la totalité. Donc pour les parents, ça ne peut être qu'un plus. C'est un cofinancement, donc c'est ce qui nous permet de nous, élèves, passer le first ou tous les examens gratuitement. L'inscription se déroule, on n'a rien à faire. Parce qu'en fait, c'est l'établissement qui prend tout en charge et donc il n'y a vraiment rien à faire, c'est très très simple et on a juste à aller le passer. L'anglais de Cambridge n'est pas un anglais littéraire ni figé, c'est un anglais, disons, de la langue de tous les jours, c'est un anglais quotidien qui va leur servir lorsqu'ils vont aller dans le pays, à comprendre un petit peu la télévision anglaise par exemple, et de pouvoir communiquer vraiment à l'aise, d'être bien intégré à la vie actuelle. L'anglais de Cambridge n'est pas académique. Dans différentes épreuves, on va avoir des mises en situation comme si on était vraiment dans la vie de tous les jours dans un pays anglophone. Et donc ça va permettre vraiment une immersion vraiment totale. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'au début, les examens sont assez faciles et les enfants sont très contents de les passer. Et ils se corsent au fur et à mesure, mais ils ont pris goût à l'examen et donc ils poursuivent ces examens-là. Les starters, en fait, c'est des examens qu'on révise toute l'année avec un professeur particulier, oui. Et c'est un test, en fait, qu'on passe la classe ensemble. On nous pose des questions, une partie orale, une partie écrite et une partie d'écoute. Et puis,
Quand on sait, c'est pas très difficile. Plus j'avançais dans mon programme, par exemple en 3e, plus je trouvais les programmes actuels et les exercices récents et le langage facile à comprendre et adapté. Cette façon de travailler favorise également la pédagogie en ce sens où nous leur montrons, grâce à l'approche que les examens de Cambridge permettent, que la langue est un tout. L'élève va être valorisé parce qu'il aura réussi quelque chose et l'élève n'a pas l'impression d'être dans une case « j'y arrive pas ». Il y a 4 épreuves, le listening, reading, speaking, le writing. Mon objectif est de développer chez les élèves les 4 compétences, à savoir la compréhension orale, la compréhension écrite, la production orale et la production écrite sous une forme assez ludique. Pour préparer le Movers, notre professeur nous fait des fiches et l'année dernière on a eu un livre avec tout plein de vocabulaire dedans et ça nous sert en plus de nos leçons pour préparer le Movers. En classe, en fait, on fait des exercices avec notre prof. Puis au milieu d'année, là, on a passé un pre-test pour s'entraîner bien pour l'examen. Et puis en classe, on fait aussi un peu de l'oral pour s'entraîner. Nous avons 1 heure par semaine en classe d'européenne où nous faisons les différentes parties. La plus utile des préparations me semble être le listening. Entendre de l'anglais pendant 2 heures, 1 fois par semaine, on s'habitue très vite et on a été vraiment très bien formés au listening. On fait des des CI blancs tous les jeudis midi. Donc ça permet vraiment de tout tester et pas uniquement une compétence. Pour me préparer, je fais beaucoup de rédaction pour approfondir l'écriture parce que j'ai du mal. Alors j'utilise tous les formulaires que nous distribue le professeur pour réviser. Le pre-testing est une bonne chose, ça nous permet de beaucoup nous entraîner, que ce soit le speaking ou le writing, on sait à quoi s'attendre et ça enlève une grosse pression quand on arrive le jour de l'examen. Les différences entre le Movers et le Flyers et le KET et le PET, c'est que les examinateurs sont plus exigeants au niveau du KET et du PET et au niveau de notre prise de parole et de notre oral. Les épreuves se déroulent, il y a deux examinateurs qui nous demandent de dialoguer et nous sommes 2 et l'autre élève me pose des questions et je dois y répondre. L'épreuve qui demande le plus de préparation, c'est évidemment le Use of English parce que c'est la grammaire anglaise, donc c'est un exercice qui va être plus pointu, donc il va falloir être beaucoup plus au point sur les conjugaisons et les structures grammaticales. Les élèves sont motivés pour passer le Cambridge, d'une part par la reconnaissance de l'examen au niveau international, puisque après ils peuvent aller à l'université en Angleterre ou aux États-Unis, et c'est un plus dans leur candidature pour les classes préparatoires. Je pense qu'ils sont extrêmement fiers d'obtenir leur certification. Et ça, c'est aussi très important. Je dis encore une fois, c'est l'élève avant tout qui doit bénéficier de tout ce travail, de la direction, des professeurs, des familles, pour son avenir personnel. Si un chef d'établissement me sollicitait pour la mise en place des examens de Cambridge, je ne pourrais que l'y encourager parce que c'est une chance pour nos jeunes aujourd'hui d'avoir une formation qui est inscrite dans la durée et qui sera valable tout au long de leur vie. Donc une certification en anglais pourrait m'aider dans mes études supérieures, par exemple, pour faire des stages à l'étranger. Par exemple, pour la littérature, la médecine, souvent c'est en anglais. Ça pourrait me servir donc à mieux comprendre, à mieux m'exprimer aussi. L'avantage de recevoir un supplément pour les certifications et d'avoir un coup de pouce supplémentaire pour rentrer dans des grandes classes, dans des grandes écoles, avec des classes d'anglais, puis après de communiquer plus facilement. Alors l'intérêt de passer le FIRST, ça va être, déjà ça débouche sur un diplôme, donc un diplôme qui est reconnu par beaucoup d'organismes. Et ça va être intéressant parce que ça atteste d'un niveau d'anglais et ça peut servir
pour un emploi, même pour aller dans des pays anglophones, pour pouvoir se débrouiller, quoi. Parce que c'est une langue qui n'est pas académique, c'est une langue dont on peut se servir vraiment partout, et donc c'est vraiment très accessible. Oui, je recommanderais à des élèves à le passer, puisque c'est encore une fois un grand avantage de pouvoir le passer. Et c'est toujours un bon point pour le travail de plus tard. Oui, je pense que je continuerai à passer des certifications parce que ça peut nous aider dans nos écoles supérieures après. Et certaines écoles ont besoin de ces diplômes pour nous accepter ou pour montrer notre niveau en anglais qui est satisfaisant ou pas. Oui, je pense que c'est une chance de présenter un examen de Cambridge car déjà ça valide nos niveaux et ensuite c'est toujours gratifiant d'avoir un examen. L'examen de Cambridge peut m'être utile pour mon futur métier. Je voudrais être journaliste. D'avoir un bon niveau d'anglais peut me permettre de devenir journaliste international. Oui, de recevoir un diplôme, ça me donne envie de recommencer un examen, de continuer et d'apprendre encore et encore. On a plus confiance en soi,